Il est 9h10 sur Boursorama et TV Finance. L'heure de voir qui sont les market movers à scruter de près. Bonjour Mathieu Drieul. Bonjour Claire. Je rappelle que vous êtes analyste senior pour Day by Day. Alors aujourd'hui, d'abord un regard du côté d'un laboratoire lyonnais, bioMérieux, qui se porte bien. Boursièrement parlant, moins bien aujourd'hui qu'hier, puisqu'on a ouvert un très important gap baissier. Actuellement, on est à moins 8,50. On est descendu à moins 12 et des poussières en début de séance. La configuration technique est dégradée. Alors elle s'était déjà dégradée une première fois par la rupture de 73,20. Vous voyez, dernier creux ici avant ce nouveau plus haut. On était revenu se positionner le 25 janvier sur ce niveau pour un petit rebond. La rupture de ce niveau avait fait basculer la tendance haussière à neutre. Une phase de consolidation plus tard, le risque ici, c'est que ce gap est un gap déjà très important en taille et surtout il permet la rupture du support important suivant. Vous voyez ici 66,30, ancienne résistance devenue support à moyen terme et très travaillé. Alors, on en a d'autres, des supports mécaniquement, puisqu'on est, vous voyez, dans une tendance haussière assez long terme. Donc, on va en retrouver. On a une première réaction donc sur 60,15, mais le risque ici, c'est d'avoir véritablement retourné la dynamique avec donc, si c'est bien une dynamique baissière, elle est censée se poursuivre vers de nouveaux plus bas. Le support suivant, il est éloigné, sous 75, c'est 52,43, et ceci pourra prévaloir tant qu'on sera sous 73,20. Donc, attention à vraiment un véritable changement de psychologie sur bioMérieux. En fait, bioMérieux apprenait ce matin qu'ils restaient prudents sur leurs résultats opérationnels et qu'ils allaient diminuer les dividendes, les passant de 1 € à 34 centimes. Peut-être que ça... généralement, on n'aime pas trop les baisses de dividendes et lorsqu'on dit on est prudent sur les résultats, généralement, c'est quand même rarement bien accueilli. Même si l'entreprise se porte bien, mais bon, sanctionné. Peut-être moins bien que ce que anticipent les investisseurs, d'où la chute du cours de bourse. Alors, on est toujours du côté des valeurs à la baisse ce matin pour les market movers avec Vilmorin. Oui, Vilmorin, gap baissier, là on est sur moins 13 pour l'instant. Donc vous voyez, c'est à peu près une configuration qui ressemble, c'est-à-dire une lecture haussière jusqu'à l'inscription d'un nouveau plus haut, pas très loin. Première rupture de support sous 87,60, une reprise assez nette, mais on ne refranchit pas les précédents sommets. Puis, ce matin, gap baissier qui nous renvoie chercher la zone de support majeur entre 76,56 et 73,85. Alors, moins 13, la problématique, c'est que faire si on est long et une fois qu'on a subi ce mouvement, c'est espérer un pullback intraday vers la zone des 80-81, ancien support qui pourrait devenir résistance. Pour essayer d'alléger en partie les positions. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que si effectivement vous êtes un détenteur de moyen terme, octobre dernier 2016, on valait 50, on est monté jusqu'à 91, donc théoriquement vous êtes censé encore être relativement gagnant. La dynamique se dégrade sous 73,85. Si vous pouvez pas attendre sous ce niveau-là parce que ça viendrait vraiment trop dégrader, c'est vrai qu'avec un gap comme ça, on s'attend rarement à ce qu'il soit comblé directement. Ça vient généralement vraiment anesthésier complètement les capacités haussières d'un titre. Donc n'ayez plus trop d'espoir de hausse sur Vilmorin à court terme. Technicolor également à la baisse ce matin. Vous le voyez, on est vraiment sur la journée des gaps. Alors, on ne l'a pas ouvert aujourd'hui, ce gap sur Technicolor, mais à moins 29, vous voyez un gap comme ça, c'est souvent très 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 destructeur. On a plusieurs exemples sur Technicolor. Depuis l'ouverture de ce gap et la formation des nouveaux creux, on est vraiment sur un titre qui souffre. On est moins 46 pour l'instant. Vous me direz, c'est pas énorme vu la déroute que l'on a pris ces dernières semaines sur le titre. Oui, mais le problématique, c'est que le prochain support, il est quand même encore assez éloigné, 1,67, le suivant 1,46. Vous voyez, il faut remonter très loin pour aller les trouver. Il faut se mettre en logarithmique pour avoir quelque chose qui ressemble. Et vous voyez, ce sont des niveaux ici de 2012. On voit bien cette phase de reprise et puis cette lente dégradation arrondie avec l'accélération en cours, accélération qui
devrait tout simplement se poursuivre. Ici, je suis en pleine dynamique baissière, donc techniquement, je ne recommanderais pas d'acheter ce titre, même si effectivement on se dit, on vaut moins cher qu'il y a 20 jours. Oui, mais là, on est en train de rejoindre les niveaux de 2012. Voilà, et on risque de valoir encore moins cher dans 20 jours plutôt, puisque c'est une dynamique baissière. Idéalement, si je dois m'amuser à shorter le titre, si je le peux, quel est ce point? Malheureusement, c'est 2,52, donc il faut un gros rebond pour pouvoir vendre. Ce qui n'est pas simple, typiquement beaucoup trop de volatilité pour pouvoir traiter sereinement sur ce titre. Une dernière valeur peut-être que vous n'allez pas nous conseiller d'acheter non plus, Vallourec? Oui, souffre un peu en bourse ce matin, à moins 1,18, alors c'est un petit peu mitigé. On voit l'ouverture de gap baissier, on en est au 3e sur Vallourec. Alors 3 gaps baissiers, vous me direz, théoriquement c'est censé faire un mouvement baissier complet. Ça c'est une première chose, on aurait donc cette impulsion ici avec un gap de rupture qui permet l'enfoncement de 5,83, un gap de continuation de tendance, et l'écart entre ces deux gaps est censé, donc on dit continuation, pourquoi? Parce qu'il est censé être au milieu du mouvement, et donc l'écart entre le premier et le deuxième, théoriquement on retrouve pas très loin du troisième, et vous voyez l'écart, ça nous fait le troisième, donc c'est bien a priori un gap d'épuisement. Ce gap d'épuisement il est censé être comblé, sauf qu'on n'en prend pas le chemin. Pourquoi? Parce qu'on a fait 4,66, ancien creux devenu résistance, là aussi polarité, donc on a retrouvé des vendeurs, on refait une bougie noire, moins 1,47. A priori c'est un titre qui a encore besoin d'aller faire un nouveau creux avant de combler son gap. Si c'est un nouveau creux, ça sera sous 4,25, peut-être vers 4,02, donc on a là aussi encore un potentiel de correction sur Vallourec, qui est un titre qui a toujours une certaine volatilité intrinsèque, donc là aussi méfiance. Merci Mathieu Driol, je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day.